Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 10 mars 2021. On a Bitcoin qui continue sa folle ascension puisqu'il est passé au-dessus des 54 000 $, 54 500 $ ce matin à plus 1,5%. On a l'Ether aussi qui est au-dessus des 1800 $. Et du côté des altcoins, on continue nos belles performances avec notamment Matic, mais qui s'appelle maintenant Polygon aussi, qui est en train de vraiment exploser. Il s'est fait lister hier sur Coinbase et du coup il est à 0,32 $. Je vais l'analyser dans la deuxième partie de vidéo. On a aussi Ada Cardano qu'on va analyser aussi dans cette vidéo. On a aussi le Binance Coin que je vous ai partagé hier dans ma vidéo spéciale et qui a très bien clôturé hier soir en daily et qui du coup explose ce matin à 284 $. Donc c'est très très intéressant. Et on a aussi Polkadot qui nous fait un plus 10% bientôt à 40 $. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement pour faire grimper la chaîne. Et je tenais aussi à vous remercier pour les 1000 abonnés sur Twitter, c'est un truc de fou. Et juste avant, petit dernier truc aussi, n'oubliez pas de rejoindre le Discord parce que vraiment on a une belle communauté dessus et vous allez apprendre plein de choses dans la bonne humeur. Donc vraiment, je vous incite vraiment à rejoindre notre Discord. Comme je vous le disais en intro de vidéo, la grosse news, enfin le gros pump de la soirée d'hier, c'est Matic Network, donc qui a été listé sur Coinbase Pro, donc c'est pas le Coinbase que la plupart des personnes utilisent encore, mais ça signifie que dans quelques semaines ou jours, Matic va être listé sur le Coinbase normal entre guillemets. Donc voilà, encore une fois, déjà Matic était déjà en train de pump, en plus on rajoute le listing Coinbase, et bah ça fait double effet et hop, on pump deux fois plus, mais on va revenir sur Matic d'un point de vue graphique dans la deuxième partie de vidéo. La reine des banques, JP Morgan, qui conseille à ses plus riches clients d'acheter du Bitcoin. Donc évidemment c'est très bullish comme news, mais je voulais attirer votre attention en fait sur la raison qu'ils ont donnée à leurs clients pour acheter du Bitcoin. Donc apparemment ça serait pour se diversifier puisque Bitcoin est hyper décorrélé et très peu corrélé aux autres actifs en fait. Donc il fait son chemin tout seul et ça permet en fait d'avoir dans son portefeuille d'investissement un actif qui est à part de tout le monde. Donc c'est très intéressant parce que quand vous avez des trucs très corrélés entre eux, il suffit que tout tombe. Enfin, si un truc tombe, tout le reste tombe. Parce que si Bitcoin n'est pas corrélé au reste, et ça permet à votre portefeuille d'investissement d'être plus costaud et de résister, de mieux résister et de ne pas avoir tout qui chute d'un coup. Donc voilà, ils disent tout simplement que Bitcoin est un très bon actif pour se diversifier. La Binance Smart Chain qui vient de dépasser tout simplement Ethereum en termes de portefeuille unique actif et en volume de transactions. Regardez, c'est la courbe jaune, vous voyez une très belle ascension. Voilà, encore une news bullish pour cette Binance Smart Chain qui est vraiment une réussite et qui profite totalement du fait que tout simplement les frais de transaction sur Ethereum sont beaucoup trop élevés pour l'instant. Donc on attend vraiment avec grande impatience la mise à jour d'Ethereum en juillet qui s'appelle London qui devrait arriver et résoudre déjà tous ces problèmes là et qui fera un grand bien au réseau Ethereum. Et deuxième petit truc sur quoi je voudrais attirer votre attention sur ce graphique, c'est tout simplement la courbe bleu foncé de Flow, le réseau des NFT qui est aussi lui en train de bien exploser. Donc ça, évidemment, vous devez le sentir sur le réseau en ce moment que les NFT sont clairement on en parle tout le temps. Et là, vous avez une news de plus pour appuyer ces propos. Allez, on débute par notre cher Bitcoin qui vraiment fait quelque chose de sympathique ces derniers temps, cette semaine, puisqu'il a réussi à s'affranchir du niveau des 52 000 $ et venir s'établir dans la zone comprise, allez, je vais mettre rapidement un petit range, entre 53 000 et 54 600 $ à peu près. Donc voilà, c'est très intéressant ce que fait Bitcoin. Personnellement, je pense qu'il va réussir à venir jusqu'au niveau de l'ATH tout simplement. Après, est-ce qu'il va réussir à passer au-dessus? Ça, c'est moins sûr. On voit qu'au niveau du RSI, on bute pour l'instant sur la zone de surachat en H4. Donc voilà, petite consolidation, ça fait pas de mal. Tant qu'on ne descend pas en dessous des niveaux là, pour l'instant on est en train de faire un petit support à 53 000 $. On voit en plus que ça correspond à ce support-ci là qu'on avait eu ici. Donc voilà, vous voyez dans l'analyse technique, souvent en regardant dans le passé, vous retrouvez des supports clés par exemple, comme je viens de le faire ici. Donc voilà pour le court terme, pas plus de choses à dire. On va juste regarder rapidement
en daily pour voir un peu où on se situe. Alors je vais supprimer les dessins que j'ai mis en H4 là, du coup ça sera plus clair, hop. Et voilà, donc en daily on voit que hier on a fait une très belle clôture, hein, très puissante et bien au-dessus de la résistance des 52 000 $. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va très rapidement revenir chercher l'ATH à 58 000 $. Et d'ailleurs ça je sais pas si je vous l'avais dit, mais là on voit quand même une petite tasse séance. Ouais, je pense qu'on peut considérer que c'est une tasse séance ou alors un double bottom, un W. Du coup, hop, attendez, je fais à chaque fois cette connerie. Hop, voilà. Alors, si on met l'objectif du coup de cette séance, vous voyez qu'on va arriver pile poil au niveau de l'ATH. Donc ça, c'est clairement le scénario court terme que je vais jouer. Enfin, que je ne vais pas jouer parce que je ne suis pas trader, mais que je vois en tout cas que je pense qu'il va se réaliser. Donc à court terme, je vois bien un Bitcoin monter tranquillement jusqu'à ce niveau-ci. Je vais monter un peu trop haut. Et j'espère en tout cas redescendre, ça ne me dérangerait pas qu'il redescende à 52 000 $ et qu'on range un petit peu ici, ou même peut-être venir rechercher l'oblique basse ici à un moment. Ça permettrait au Bitcoin de se reposer, surtout en échelle de temps weekly, puisque comme vous le savez, on est vraiment en train de monter beaucoup trop rapidement. Ça serait pas plus mal qu'on prenne notre temps. Il y a du temps, on n'est même pas à la fin du mois de mars. On vient juste de débuter mars. Le bull run peut durer jusqu'à fin 2021. Et si jamais on vient à exploser dans les jours à venir et faire une nouvelle ATH à 58 000 $ et partir plus haut que 60 000 $, dans un mois en avril on est déjà à 100 000 $ et ça serait beaucoup trop rapide comme hausse. Et derrière on aurait une énorme chute et potentiellement à la fin du bull run. Allez, on attaque les altcoins par Ethereum. Je vais être assez rapide sur l'Ether puisque le graphique est vraiment similaire à celui de Bitcoin. Puisque regardez ici la résistance qu'il fallait récupérer et passer au-dessus, c'était celle des 1600 $ à peu près. On l'a fait avec brio sur Ethereum et maintenant on se situe non loin de l'ATH. Donc pareil, je pense que on va réussir à aller chercher l'ATH sur Ethereum dans les jours à venir très facilement. Et ensuite, on verra le scénario qu'on va jouer, si on va faire un retour sur la résistance à 1600 $ ou si on va casser l'ATH et partir to the moon en price discovery. Allez, on se retrouve sur Matic Network qui a d'ailleurs changé de nom. C'est Polygon maintenant, ou Polygon, je sais pas comment ça se prononce. Mais en tout cas, sur TradingView, on est encore sur du. Ils n'ont pas changé le nom. Bref, c'est pas très grave. Donc voilà, gros pump de Matic. Donc un layer 2 pour la blockchain Ethereum. Vous voyez, on a fait le pump à 0,33 $. Et il y a de cela fin décembre, on était à 0,01. Donc voilà, c'est quelque chose d'énormissime. On avait ce petit canal ascendant qui nous a bien permis de monter tranquillement. Et dès qu'on l'a cassé, on est vraiment parti très fort sur Matic. Et là, on est en train de corriger la news de Coinbase qui a tout relancé là. Donc évidemment, là, je vais pas vous conseiller de rentrer ici, même si évidemment vos émotions vous donnent, vont vous dire il faut rentrer, tout le monde en parle, c'est le projet de l'année. Non, c'est pas dans ces moments-là qu'on rentre sur une crypto-monnaie, c'est quand personne n'en parle ou qu'il n'y a pas l'intention figée sur la crypto. C'est plutôt le moment de prendre des bénéfices parce que évidemment derrière on va corriger. Là, je vous ai mis en évidence une petite divergence baissière. Je le fais pas souvent sur mes vidéos, comme ça vous permet d'apprendre entre guillemets un nouveau truc. En gros, c'est quand le cours il monte et que le RSI il descend. Vous voyez ici, hop, je vais vous mettre ça en plus grand. Le RSI il descend, mais le cours il monte. Donc ça indique qu'il va y avoir une baisse. En tout cas, c'est un signal qui vous indique une baisse probable. Encore une fois, il faut combiner plusieurs signaux pour avoir le plus de chances de réussir son analyse. Et là, regardez derrière, c'est bien ce qui s'est passé. On a commencé à corriger sur Matic. Bon, là, du coup, il y a la news et on repart. Je vais finir rapidement en weekly pour vous montrer que voilà, c'est vraiment pas un moment adéquat, enfin opportun pour entrer sur Matic. Surtout que si vous prenez même le RSI ici, on a 91. Donc j'attendrai clairement. Attendez, je vais mettre en log. Ça permettra de voir un truc un peu plus clair. Voilà. Je vais mettre un petit Fibo rapidement. Hop, comme ça pour ceux qui ne savent pas l'utiliser. Hop, voilà. Donc j'attendrai minimum qu'on revienne ici à la zone qu'on a travaillé 0,38 pour commencer à re-rentrer sur Matic. Mais de toute façon, il faut attendre même que dans les unités en H4 et en daily, on ait des figures qui se forment comme un W qui permettrait du coup d'annoncer un retournement de tendance et
qu'on ait bien trouvé en fait un bottom tout simplement et qu'on puisse repartir par la suite. Allez, on se retrouve sur le projet BNT qui m'a été pas mal demandé en commentaire. J'ai pas trouvé plus d'historique, je sais pas s'il y en a plus, mais du coup on va se retrouver sur Binance pour faire cette analyse assez rapide du coup, puisque moi je constate juste que là on avait un sommet qui est potentiellement l'ATH je pense, qui est en train de nous repousser. Pour l'instant on voit que les mèches on a vraiment touché pile poil la résistance, on n'arrive pas à passer au dessus. En même temps on vient quand même de pas mal de semaines de hausse, d'où le RSI aussi élevé, même si on a quand même bien corrigé ici. Donc il se pourrait que pour l'instant on revienne chercher ce niveau-ci et qu'on consolide dessous avant de réussir à casser cette résistance et là repartir. On voit au niveau du RSI qu'on a cette zone de 92 qui nous a servi de plafond à chaque fois, donc on est vraiment pas très loin du plafond ultime entre guillemets sur le RSI, donc il faut se méfier, on est quand même sur des niveaux de prix très élevés. Et comment dire, si vous devez vous placer, je déconseille de le faire sous la résistance. On achète, enfin c'est déconseillé en tout cas moi je déconseille d'acheter sous résistance. Là il vaut quand même mieux je pense attendre soit qu'on casse et qu'on revienne faire un pullback du coup sous la résistance, ou alors qu'on revienne chercher ce niveau-ci et qu'on constate une consolidation et là genre un espèce de range. Là ça pourrait peut-être intéressant de payer du coup ce niveau des 6 dollars et quelques, en espérant qu'un jour on casse la résistance et qu'on aille plus haut sur Bancor. Alors on se retrouve sur ADA Cardano. L'analyse va être plutôt simple je pense à faire, puisque regardez on a tout simplement cassé la TH de 2017 et on est venu clôturer au-dessus, donc on a fait la plus haute clôture de tous les temps sur Cardano. On a aussi fait une mèche au-dessus de l'ancienne, donc on a vraiment le nouvel ATH ici. Et regardez maintenant ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un pullback sur l'ancienne clôture de 2017 et on est tout simplement en train de consolider tranquillement au-dessus de ce niveau-ci, un peu comme ce qu'est en train de faire Ethereum. Donc c'est très intéressant ça évidemment, puisque par exemple si vous prenez l'exemple de Bitcoin, dès qu'il a cassé son ATH, et il est parti très fort derrière. Après voilà, chaque actif est différent, mais il y a quand même des similitudes et je pense que ce scénario, on peut le revoir notamment sur ce genre de crypto-monnaie. Donc là, acheter la consolidation, ça peut être très intéressant, même si on est évidemment sur des niveaux de prix très élevés. Mais si on part du principe que le bull run ne termine pas dans un mois, je ne vois pas pourquoi ADA Cardano resterait bloqué tout au long du bull run au prix de 1$ .17. Donc voilà, si jamais on revient vraiment toucher ce niveau de prix là, des 1$, tout simplement, 1$ symbolique, ça peut être intéressant d'accumuler un peu de ADA Cardano. On se retrouve sur XVS, ça m'a été demandé aussi par un abonné. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup d'historique, donc je vais être assez rapide. Je vais juste mettre un petit Fibonacci pour... attendez, je vais prendre quand même la mèche là. Tout celle-là, parce que là, ça doit... Hop, je prends celle-ci parce que ça, je pense que c'est celle du listing, donc ça biaise un peu le truc. Donc, d'ailleurs, je suis resté en log. Ah, hop. Voilà, là, ça sera mieux comme ça. Donc voilà, on a fait un petit ATH à environ 112$ sur cette crypto-monnaie. D'ailleurs, on a corrigé et on est en train d'essayer de s'établir, de tenir le niveau des 0,61 de Fibonacci pour le moment. Donc voilà, ça peut être intéressant de re-rentrer à ce niveau-là. Après, une grosse correction. Voilà, j'ai pas forcément plus de choses à dire. Le RSI, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Mais voilà, il vaut mieux rentrer ici comme d'hab sur une correction que rentrer sur un empilement de bougies vertes. Et on va conclure par Orizen. Donc pareil là il me semble que j'ai pas forcément tout l'historique parce que je pense que il y a un meilleur historique derrière, mais j'ai pas trouvé. Donc je vais faire avec ce que j'ai. On a eu une grosse zone d'accumulation. Derrière on l'a cassé et hop c'est parti très fort. Point haut ici à 90$. Derrière là on est venu jusqu'à 39$ la correction, donc c'est plus d'un moins 50%. Mais on peut constater qu'on n'a pas perdu cette trend et on est en train de continuer à consolider dessus et à se retourner tranquillement petit à petit. Enfin on se retourne, quand je dis se retourner c'est trouver notre bottom de cette correction, parce qu'en soi en weekly là on n'est pas passé en tendance baissière du tout, hein. L'ancien point haut il est ici en weekly, hein. Si vous prenez les mèches, il est ici. D'ailleurs, regardez, on est venu pile poil sur les mèches de l'ancien point haut rebondir. Donc voilà, il n'y a pas de mystère. Là, on a juste trouvé notre bottom de cette correction, de la vague, parce que les tendances, si vous avez regardé mon petit cours, la vidéo que j'ai sortie dimanche, sur les tendances, on monte toujours en faisant des vagues. Hop, hop, hop,
hop, hop, hop, hop, hop, hop. C'est toujours des vagues. Donc là, vous voyez, on a le creux de la vague. Et normalement, là, théoriquement, on devrait faire une nouvelle vague. On va voir jusqu'où elle va monter. Et si elle monte plus haut, bah voilà, on continue la tendance haussière. Et puis voilà. Donc là, on est sur tout simplement... Je pense qu'on a trouvé notre bottom ici. À 40 $ de cette correction, on a cette trend qui nous supporte et qui va nous permettre de nous relancer. Donc là, ça peut être intéressant d'accumuler un petit peu d'horizon, je pense. Donc voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et de nous rejoindre sur tous les réseaux, donc Twitter et surtout le Discord. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.